Donc ça, c'est très important. Quand vous rentrez en relation avec quelqu'un, essayez de ne pas trop être fusionnel. Même les relations fusionnelles, là, c'est des dépendances affectives. Vous êtes tous les jours ensemble, tous les jours ensemble, tous les jours ensemble. Quand tu regardes dans le fond, tu ne te laisses pas le temps de pouvoir découvrir quelqu'un d'autre, de pouvoir connaître d'autres personnes. Cette personne, elle est rentrée dans ta vie et ça y est, c'est déjà ton copain. Il est là, il t'appelle tous les jours. D'ailleurs, les manipulateurs utilisent beaucoup la dépendance affective parce que quand ils rentrent dans ta vie, ils ne te lâchent plus. H24 au téléphone avec toi, H24 en sortie avec toi, H24 au lit avec toi. Toi, comme il comble ce vide, en fait, que tu recherches, du coup, tu ne vois plus rien ailleurs. Tu délaisses tes amis, tu délaisses tes activités pour lui. Et c'est là que tu tombes sous emprise, en fait. Souvent, c'est le cas. Faites attention souvent au type de mec qui vous colle comme ça à la peau. Parce que là, tu peux partir pour 8 ans de relation. Tu vas même pas t'en rendre compte. Parce que ce manque qui est en toi, cette chose que tu as besoin, il compte ça un peu. Mais tous ces travers, tout ce qu'il va faire à côté, tu ne verras rien parce que tu es aveuglé par ce manque. C'est comme un enfant qui a besoin de son biberon. Il veut le lait, il veut le lait. Toi, tu veux la chaleur, tu veux le contact. Donc, tout ce que la personne fait autour, là, toi, tu regardes pas ça. Très, très mauvais. C'est pour ça que quand vous êtes dans des relations, apprenez à valider les étapes. Étape par étape. Si la personne te dit tous les jours, viens-toi, il y a certains moments où tu dis non, c'est bon, je vais rester avec mes copines, je vais faire autre chose, va prendre l'air, fais autre chose. Quand tu vois qu'il commence à trop rentrer dans ta tête là, essaye de penser à autre chose, de te forcer à faire autre chose. Ne prends pas ça pour combler ce vide-là parce que souvent tu vas le regretter. Combien de femmes ici sont rentrées en relation avec des hommes et après des années, ils se disent, mais attends, qu'est-ce que je foutais avec lui? Mais qu'est-ce que tu foutais avec lui? Toi, tu l'as pris pour combler le vide, mais tu n'as pas regardé sa valeur, tu n'as pas regardé son comportement, tu n'as pas regardé ce qu'il pouvait t'apporter. Tu as juste pris les miettes, le petit manque, les petites chaleurs, les petites relations, et en fait, c'était une fausse personne, c'était que du fake. Et c'est des années après, même souvent avec des enfants, que tu vas te rendre compte que mince, je suis passée à côté de quelque chose parce qu'en fait, j'ai été aveuglée. Si par rapport à la dépendance affective, c'est vaste. On ne peut pas tout dire ici. Mais moi, je vais donner quand même 2-3 pistes. Quand vous savez que vous êtes en dépendance affective, que vous avez été abandonné étant jeune, maltraité, frappé et tout, déjà, c'est une bonne base pour être en dépendance affective. Donc, quand vous savez que vous avez vécu tout ça, à partir d'aujourd'hui, commencez à vous ressaisir. Commencez à vouloir vous aimer. Commencez à profiter de vous toute seule, sans l'aide de personne, ni amis, ni copains, même si vous êtes en relation, cherchez à faire des choses pour vous, cherchez à vous balader, à aller faire des courses, à parler même, je veux dire, avec vous-même, à savoir vous-même ce que vous voulez vraiment, avant vraiment de vous lâcher même avec quelqu'un, des amis, etc. Vous savez, je vais vous dire une grande erreur. Souvent les gens ne croient pas en la vie, vous voyez, parce qu'on vous dit oui, la vie est dure, la vie m'a brisé, la vie, non. Faut vous dire une chose, si vous êtes un être qui est venu sur cette terre, c'est pour une mission, c'est pour quelque chose, mais au départ même c'est pour être heureux. Donc il faut refuser d'être dans des relations où vous êtes malheureux. C'est déjà une piste pour vous montrer que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et souvent aussi, faites confiance à l'univers. Quand vous avez rencontré cette personne avant, vous ne la connaissiez pas. Vous l'avez rencontrée un jour par-ci, par-là, au bord de la route, dans une boîte. De cette même manière que l'univers vous a apporté quelqu'un, l'univers aussi vous apportera quelqu'un de mieux pour vous. Donc si vous n'êtes pas bien dans une relation, partez, sachez partir et faites confiance à la vie. Il faut faire confiance à la vie. Ici, je vais faire un clin d'œil à tous ceux qui ont été abandonnés par leur père, par leur mère, parce que ça, ce sont les blessures les plus douloureuses. Parce qu'on se dit, mais comment une mère peut faire ça? Comment un père peut faire ça? Mais vous savez, sachez que vos parents ont été un canal pour que vous puissiez descendre sur la terre. Je vous dis ça pourquoi? Ce n'est pas votre créateur. Une poupée que vous créez, oui, vous lui mettez des yeux de telle couleur, vous lui mettez un bras de telle couleur, vous l'avez créé. Mais vous, vos parents vous ont juste engendré. Vous ne savez pas d'où vous venez. Vos parents se sont mis ensemble et ça a donné vous. Ce n'est pas eux qui ont choisi la couleur de vos yeux. Ce n'est pas eux qui ont choisi votre démarche. Donc, ce n'est pas eux qui doivent contrôler vos vies. S'ils ne vous ont pas aimé, d'accord,
Mais ça ne veut pas dire que vous n'en valez pas la peine. Ça ne veut pas dire que vous êtes une poubelle ou que personne ne vous aimera. C'est faux. Donc déjà, enlevez ça de votre tête. Du coup, quand vous rentrez en relation avec une personne ou même des amis, mais on va parler là du conjoint, apprenez à valider les étapes. Protégez-vous d'abord, c'est-à-dire vous rentrez en contact. Refusez les relations trop fusionnelles. Prenez le temps de voir la personne. Des fois, vous lui dites non, bon, je vais prendre le temps. Faites autre chose. Voilà, ne restez pas focus sur la relation. Il m'appelle à quelle heure? Il vient tant? Il va ceci? Il va cela? Prenez le temps en fait, de valider les étapes, de regarder si la personne, dans son comportement, tout ce qu'elle a dit qu'elle allait faire, est-ce qu'elle le fait vraiment? Est-ce que ça me convient vraiment? Est-ce que c'est ça que je veux vraiment? Sortez, faites autre chose. Même si vous avez rencontré cette personne, je ne vous ai pas dit d'aller avoir d'autres relations dehors, mais autorisez-vous à rencontrer d'autres personnes. Ça va vous permettre de voir si cette personne correspond vraiment à vous. Parce qu'une personne qui est dans votre vie, c'est-à-dire c'est comme si elle est au milieu de la porte. Personne ne rentre, personne ne sort. Elle est toujours là, elle est toujours là. Eh bien, comment tu peux savoir s'il y a autre chose qui existe derrière? Tu vois? En fait, tu te mets vite dans la relation en pensant que c'est le bon, mais ce n'est pas forcément le bon. Il faut valider les étapes. Vous pouvez beaucoup vous aimer, mais à un moment donné, tu vas voir certains comportements où la personne ne fait pas forcément ce qu'il faut. À ce moment-là, tu pourras te retirer. Mais si tu étais aveuglé par les messages, tu t'es vite collé pour combler un vide, tu vas voir que tu commences à être en relation avec la personne même. Tu peux même plus t'en dépêtrer parce que tu as déjà été en relation. Prenez le temps avant de valider vos relations. Donc, je vais me répéter. Apprenez à vivre pour vous d'abord. Apprenez à faire les choses d'abord pour vous-même. Qu'on vous appelle ou qu'on ne vous appelle pas, c'est pas grave. Faites vos choses. Si tu vois que la personne ne t'appelle pas, elle te laisse 2-3 jours sans appeler, c'est un manque de respect. Si tu vois que la personne, elle ne sort pas avec toi, c'est juste des mots, c'est un manque de respect. À ce moment-là, tu te retires. Donc, apprenez à ne pas foncer tête baissée dans la relation avant avoir validé la personne. Savoir vraiment, est-ce que cette personne, si il y a 10 autres personnes qui viennent, est-ce que je vais rester forcément avec elle? Vous voyez? Parce que quand les gens vous collent là, et vous ne voyez plus personne. Il n'y a plus personne ou il n'y a que la personne. Donc forcément, tu es avec la personne et c'est les mauvais choix. Donc voilà. Pour tous vos problèmes de poids, contactez-moi 06 58 58 83 70 ou allez choper sur la boutique www.jungletea.fr. Prenez soin de vous, mes go et mes gars, et à bientôt.